Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien? Je l'espère. Mes chers élèves, notre séance d'aujourd'hui sera consacrée à la lecture expliquée. Notre texte intitulé Un succès pour fêter la décision d'Ikram. Mes chers, je vous demande d'ouvrir vos manuels à la page 110. Et avant de commencer ma lecture, je vous demande de répondre à la question avant de lire. Quel est ton plat préféré? Dis pourquoi. Réfléchissez bien et dites-moi quel est vos plats ou bien votre plat préféré. Et j'espère que ce plat soit marocain parce que notre cuisine marocaine, elle est très riche. Il y a divers plats ou bien des tagines marocains ou bien des plats qui sont très variés suivant les régions. Il y a la région du nord, du Moyen Atlas, centre, il y a les montagnes, il y a la cuisine du sud, il y a la cuisine du Sahara, la Méditerranée, l'océan Atlantique, les villes qui se trouvent sur l'Atlantique ou bien à la Méditerranée. Et il y a une très grande variété des plats marocains. Du pastilla, du couscous, du sfa, des tagines qui sont garnis soit du pruneau, soit des citrons confits, des œufs durs, des amandes. Alors, et je fais ça aussi, et les légumineuses. Alors, j'ai dit, la cuisine marocaine, elle est célèbre, elle est très riche. Alors, je vais vous faire une première lecture et la deuxième lecture elle sera pour l'explication. Avant, regardez cette illustration. Est-ce qu'on a une idée de quoi va parler ce texte? Bien sûr, alors il y a une dame, il y a un grand plat, d'accord? Et qu'est-ce qu'elle prépare entre ses mains? C'est le couscous, ça se voit. Alors ici, il y a une bassine où il y a des légumes. Alors si on cherche les noms de ces légumes, alors on a les carottes, ça se voit, les navets en blanc, les courgettes, les tomates, les oignons, c'est ce qui se voit ici. Et dans ce bol, ce sont, je crois, les pois chiches, les pois chiches qui sont imbibés dans de l'eau. Alors, les ustensiles que vous voyez ici, c'est un couscoussier. Alors, couscoussier, c'est un matériel avec quoi, ou bien où on cuit le couscous. Il est composé de deux parties. On a la marmite en bas où on met la sauce, la viande et les légumes, d'accord? Et ici, une passoire qui est percée, qui est trouée, où on met le couscous qui va être cuit par la vapeur qui se dégage de la marmite. Alors ici, c'est un tamis où on fait séparer s'il y a les grains qui sont gros, les grains qui sont petits, ou bien s'il y a quelque chose qui va et vient dans ce qu'on fait passer. Alors là, c'est une louche. Elle s'appelle une louche avec quoi on verse de l'eau ou bien la sauce, d'accord? Et bien sûr, ici, c'est un bol, ce n'est pas un bol, mais c'est un pot d'eau, d'accord? Et bien sûr, une dame, elle est en train de préparer le couscous. Donc, ce texte, il va nous parler du couscous. Un succès pour fêter la décision d'Ikram. Après la mort de son ami Rachid, Ikram a décidé de devenir médecin. Si Rachid avait été soigné à temps, si par exemple il y avait eu un médecin parmi ses amis, il ne serait peut-être pas mort. En y pensant, Ikram prend la décision de devenir médecin.
Lorsqu'il en parle à son père, celui-ci est à la fois triste et satisfait. Il est triste, cela veut dire qu'Ikram ne reprendra pas la ferme, mais il est aussi satisfait car exercer la médecine est un bon métier, utile et nécessaire. La mère d'Ikram est fière de la décision de son fils. Elle décide de faire un souksou ou bien couscous pour fêter cela. Le couscous est une tradition culinaire berbère, répandue dans tout le Maghreb. Le vrai souksou, qui est un couscous frais, nécessite une très longue préparation. La mère d'Ikram verse de la semoule de blé et de l'eau salée dans un grand plat en terre. Puis, soigneusement, elle malaxe le mélange avec un peu de farine. Chaque grain séparé des autres grossit doucement pour parfaire la séparation des grains. Elle place la semoule dans un tamis qu'elle secoue. La préparation sèche quelque temps avant d'être malaxée et tamisée de nouveau. La mère ajoute souvent un peu d'huile, mais ce n'est pas obligatoire. À l'odeur du blé fraîchement écrasé se mêle alors celle de l'olive. Lorsque les grains sont parfaitement formés, bien séparés, ils sont placés dans la passoire du couscoussier et cuisent à la vapeur, au-dessus d'un bouillon de légumes, au moins 2 fois encore. La semoule est sortie de la passoire pour être de nouveau malaxée avec un peu d'eau, parfois de l'huile ou même de beurre. Le souksou est alors incomparable. Elle n'est ni sec, ni épais, ni bourratif, comme la semoule du couscous que l'on trouve en paquet dans les épiciers. Il est moelleux, fluide. Il glisse dans le gosier comme une pluie qui porte à la fois la saveur des légumes, celle de l'olive et du blé tiède. On ne sait plus de la viande ou de la semoule, ce qui est le meilleur après un tel repas. Ikram s'effondre dans son lit et tombe dans un sommeil que plus rien ne peut troubler. Claire Veillère et Sophie Dufay, Ikram, Amina et Fouad vivent en Algérie, édition de La Martinière Jeunesse 2005. Alors, mes chers élèves, avant de vous faire une deuxième lecture, je vais poser certaines questions ordinaires qu'on pose à chaque fois qu'on lit un texte. D'où est extrait cette histoire ou bien ce texte? D'où, je répète, est extrait ce texte ou bien d'où est extraite cette histoire? Alors, la réponse toujours à cette question, on regarde en bas du texte, d'accord, et on dit que cette histoire est extraite de l'œuvre Ikram, Amina et Fouad vivent en Algérie. C'est bon? Dans quelle région du monde se passe cette scène? Et je vais encore ajouter une autre question. Où as-tu trouvé la réponse? Alors, d'après le titre, hein, d'accord, d'après le titre, et en plus, d'après le nom de l'œuvre, Ikram, Amina et Fouad vivent en Algérie, ça donne une idée que cette histoire ou bien cette scène se passe dans l'Algérie. D'accord? Donc, probablement, on va dire, on n'est pas sûr 100%, on va dire que cette scène se passe probablement en Algérie. C'est bon? Alors, maintenant, je vais poser une autre question. Le narrateur qui nous raconte cette histoire, est-ce qu'il fait partie de cette histoire?
Alors, si vous vous rappelez dans des textes précédents, je vous ai dit dans un texte, si vous trouvez ou bien vous rencontrez le pronom personnel je ou bien les déterminants possessifs ma, mon, nous, notre, nos, hein, ça veut dire que le narrateur, il fait partie du texte, il parle sur lui-même, il fait partie du personnage du texte. Mais ici, non. Ici, on parle d'Ikram, on parle il est triste, c'est-à-dire le texte, il est à la troisième personne du singulier. Ça veut dire que le narrateur n'est pas un personnage de cette histoire. Maintenant, la question suivante, de quoi parle-t-on dans cette histoire? On parle d'Ikram. Hein? On parle d'Ikram et du couscous. Hein? Et du couscous préparé pour lui. D'après le titre, un souksou pour fêter la décision d'Ikram, c'est-à-dire ce couscous que la maman prépare, il le prépare à son honneur, à l'honneur de son fils qui s'appelle Ikram. Quel est l'événement qui a fait décider Ikram à devenir médecin? Alors pourquoi Ikram a décidé de devenir médecin? Alors pourquoi? Parce que tout simplement, hein, son ami Rachid, la mort de son ami Rachid. Parce que ici, dans la première phrase, si Rachid avait été soigné à temps, si par exemple il y avait eu un médecin parmi ses amis, il ne serait peut-être pas mort. C'est-à-dire, son ami est mort. Donc, la mort de son ami Rachid, c'est elle qui a poussé Rachid à réfléchir et à prendre cette décision de devenir un médecin. Alors maintenant, mes chers élèves, je vais vous relire une deuxième fois le texte et en même temps, je vais vous expliquer avant de passer aux questions de compréhension. Un souksou pour fêter la décision d'Ikram. Après la mort de son ami Rachid, Ikram a décidé de devenir médecin. Donc, comme vous voyez ici, alors Ikram a décidé de devenir médecin à cause de la mort de son ami Rachid. Si Rachid avait été soigné à temps, si par exemple il y avait eu un médecin parmi ses amis, il ne serait peut-être pas mort. En y pensant, Ikram prend la décision de devenir médecin. Alors là, Ikram a décidé de devenir un médecin parce que son ami est mort. Et pourquoi il est mort? D'après lui, hein, s'il y a jamais un ami parmi les amis un médecin, peut-être que Rachid ne soit pas mort. Alors c'est pour cela que Ikram a décidé lui aussi, lui, de devenir un médecin. Lorsqu'il en parle à son père, celui-ci est à la fois triste et satisfait. Elle est triste, cela veut dire qu'Ikram ne reprendra pas la ferme, mais il est aussi satisfait car exercer la médecine est un bon métier, utile et nécessaire. Alors, Ikram a décidé de devenir un médecin. Il vient d'en parler à son père. Alors son père, il est à la fois triste. Pourquoi? Parce que Ikram, il va quitter la ferme. Parce que le père d'Ikram, c'est un agriculteur peut-être. Alors il souhaitait, lorsque son fils va devenir grand, il va prendre sa place, c'est-à-dire rester à la ferme. Mais en même temps, il est heureux, il est satisfait. Pourquoi? Parce que la décision qu'a prise Ikram, elle est bonne, elle est meilleure. Pourquoi? Parce que devenir un médecin, c'est une bonne chose. C'est un médecin, c'est un métier qui est noble, c'est un métier qui est bon et utile, nécessaire. Bon, bien sûr, il va être bien placé dans la société
utile et nécessaire. Il va aider les autres, il va aider les gens qui en souffrent des maladies. Donc, le père d'Ikram, il est à la fois triste et à la fois heureux ou bien satisfait. La mère d'Ikram est fière de la décision de son fils. Elle décide de faire un souksou, couscous, pour fêter cela. La maman, elle est satisfaite. Elle est fière de son fils. Elle est fière de la décision qu'il a prise. D'accord, mes chers? Donc, qu'il a prise. Alors, c'est pour cela, il a décidé de fêter cet événement en préparant un couscous ou bien un souksou. Le couscous est une tradition culinaire berbère répandue dans tout le Maghreb. Le vrai souksou qui est un couscous frais nécessite une très longue préparation. La mère d'Ikram verse de la semoule de blé et de l'eau salée dans un grand plat en terre. Puis soigneusement, elle malaxe le mélange avec un peu de farine. Chaque grain séparé des autres grossit doucement pour parfaire la séparation des grains. Elle place la semoule dans un tamis qu'elle secoue. Alors ici, elle nous explique comment fabriquer ou bien comment préparer ce couscous à la maison. Tout d'abord, elle nous dit que le couscous est une tradition culinaire, c'est-à-dire qui est en rapport avec, avec la cuisine, avec les plats, d'accord, relatifs à la cuisine, et qui est répandu dans les régions berbères. D'accord? Alors ici, il dit que pour préparer ce couscous, elle prend du temps. C'est une longue préparation. Tout d'abord, la maman, elle verse la semoule. Elle verse la semoule dans un grand plat en terre, puis elle verse un peu d'eau, elle le mélange avec de la farine, alors elle le frotte entre ses mains et pour séparer les graines, d'accord, les graines, et après elle les passe dans un tamis, c'est ça le tamis, et elle le secoue, comme ça il va séparer les grandes graines des petites. La préparation sèche quelque temps avant d'être malaxée et tamisée à nouveau. La mère ajoute souvent un peu d'huile, mais ce n'est pas obligatoire. À l'odeur du blé fraîchement écrasé se mêle alors celle de l'olive. Alors ici, lorsque la maman elle fait passer le couscous ou bien la semoule dans ce tamis, ici dans le grand plat, il le mélange avec un petit peu de beurre ou bien un peu d'huile, d'accord? Mais c'est pour séparer les grains du semoule ou bien du couscous qu'il a préparé pour qu'ils ne se collent pas. Lorsque les grains sont parfaitement formés, bien séparés et sont placés dans la passoire du couscoussier. Alors maintenant, lorsqu'elle termine de le préparer, elle le met dans la passoire du couscoussier. Et cuise à la vapeur au-dessus d'un bouillon de légumes. Au moins 2 fois encore, la semoule est sortie de la passoire pour être à nouveau malaxée avec un peu d'eau, parfois de l'huile ou même du beurre. Le souksou est alors incomparable. Alors, après avoir cuit le couscous dans cette passoire, au-dessus de la marmite où il y a les légumes, la viande, ou bien le poulet et le bouillon, il le prépare encore ce couscous entre les mains avec un peu d'eau, un peu d'huile ou bien du beurre. Le souksou est alors incomparable. Qu'est-ce que ça veut dire incomparable? C'est-à-dire on ne peut pas le comparer à autre chose. Il est incomparable. On ne peut pas le comparer avec n'importe quoi, quel tagine ou bien un autre plat. Non, non, il est, il est incomparable. Il n'y a pas d'autre explication. Il est typique. Typique, mais du bon côté, du bon sens. Elle n'est ni sec, ni épais, ni bourratif. C'est-à-dire, il est parfaitement cuit, parfaitement préparé.
ni sec, ni épais, ni bourratif. C'est-à-dire, il ne dérange pas l'estomac. Il n'est pas sec, c'est-à-dire on va chercher toujours pour l'arroser. Il n'est pas épais, c'est-à-dire ni fin ni épais. Il est moyen, il est juste comme il faut. Comme la semoule du couscous que l'on trouve en paquet dans les épiceries. Alors ici, la maman a préparé un bon couscous. C'est comme celui qu'on trouve dans les épiceries. Et vous connaissez celui qui est dans les épiceries. Les épiceries, pardon, hein, ils sont fabriqués par des machines hein, dans les grandes usines. Il est moelleux, fluide, il glisse entre le gosier, dans le gosier, qu'est-ce que ça veut dire le gosier? C'est la gorge lorsqu'on l'avale hein, et ne dérange pas en l'avalant, d'accord? Comme une pluie qui porte à la fois de la saveur des légumes, celle de l'olive et du blé tiède. On ne sait plus de la viande ou de la semoule, ce qui est le meilleur. Après un tel repas, Ikram s'effondre sur son lit et tombe dans un sommeil que plus rien ne peut troubler. Alors, maintenant, le couscous, il est prêt, on le mange, on le déguste. Alors, tout est mélangé, toutes les saveurs ils sont imprégnées les unes dans les autres. On ne peut même pas séparer le goût du couscous, celle de la viande ou bien de légumes. Ah, il y avait un seul goût. Après avoir mangé, hein, d'accord, Ikram, hein, ça y est, il est plein son estomac et il dort dans son lit, s'effondre dans son lit, tombe dans un sommeil que plus rien ne peut troubler parce qu'il est rassasié. Alors maintenant, mes chers, on va passer aux questions de compréhension. Alors le voici, après avoir préparé, après avoir cuit, on le met dans un grand plat, d'accord? On dépose le couscous en bas. Par la suite, on le garnit en haut par les légumes. Alors comme vous voyez, ça c'est le poulet, ça c'est le potiron, c'est les courgettes de couleur orange, hein, on dit potiron. Ça c'est la courgette verte, les carottes, hein, d'accord? Et les navets, je crois, ça c'est les navets. Ah, ça donne envie. Hein. Et on va le dire à Ikram et sa famille, bon appétit. Alors mes chers, on va passer maintenant aux questions de compréhension. En quel honneur la maman d'Ikram prépare-t-elle le couscous? Alors, la réponse. Alors regardez, on est maintenant dans le thème ou bien dans l'unité 10, 10 on parle des 10 et aussi 9, on parle des types de phrases hein, dans la grammaire. Alors j'ai écrit ici tel en rouge pour marquer l'inversion du sujet. En quel honneur la maman d'Ikram prépare-t-elle le couscous? Ici, c'est une phrase interrogative avec inversion du sujet. Le verbe ici, eux, il se termine par eux, c'est un verbe du premier groupe. Donc, on doit ajouter le T entre tirés ou bien entre tirés. Hein, d'accord? Alors, la réponse, la maman d'Ikram prépare le couscous en l'honneur de son fils. Elle est fière de sa décision. Quelle est sa décision? Sa décision qui a été prise, hein, qu'il a prise, c'est de devenir médecin. La deuxième question. De quelle tradition relève cette recette? Alors la réponse, cette recette relève de la tradition culinaire berbère répandue dans tout le Maghreb. Alors le Maghreb, c'est le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Dans quel pays, est-elle répandue? Alors, je l'ai dit, hein, cette tradition, elle est répandue hein, dans tout le Maghreb. La question, alors j'ai dit, pardonnez-moi,
je me suis perdue. Alors, elle est répandue, alors cette tradition, elle est répandue dans tout le Maghreb, et j'ai dit, le Maghreb, c'est l'Algérie, la Tunisie, Maroc et la Libye. Alors, on passe à la question numéro 4. Que nécessite le vrai couscous selon l'auteur? Alors, selon l'auteur, le vrai couscous nécessite une longue préparation. Hein, ça demande beaucoup du temps. Du temps et de préparation, hein, d'accord? Alors 5, relève les ustensiles nécessaires à la préparation du couscous. Alors, je vous ai montré hein, les ustensiles. Alors, on a besoin d'un couscoussier, hein, d'accord? D'un tamis, d'un plat en terre, d'une passoire, etc. D'accord? Alors, les ustensiles nécessaires à la préparation du couscous sont un grand plat en terre, un tamis, un couscoussier et on a dit que le couscoussier il est composé d'une marmite qui est en bas et d'une passoire. La question numéro 6. La maman d'Ikram maîtrise-t-elle l'art de préparer le couscous? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il a dit dans le texte? Oui, elle maîtrise l'art de préparer le couscous. Son couscous est incomparable. Ça, je l'ai expliqué, c'est-à-dire on ne peut pas comparer, son couscous à autre chose. Le voici. Un autre plat, il est incomparable. Incomparable, il n'est ni sec, ni épais, ni bourratif, comme la semoule du couscous vendu dans les épiceries. C'est bon? La dernière question. Pourquoi, à ton avis, la maman est fière de la décision d'Ikram? Alors, c'est simple, on l'a déjà dit. La maman est fière de la décision de son fils car la médecine est un bon métier utile et nécessaire. Alors, je vous laisse un peu de réflexion pour corriger, d'accord? Ou bien pour prendre des notes. Et après, je vais vous faire la troisième lecture expressive sans interruption avant de vous quitter. Alors, ma dernière lecture. Un succès pour fêter la décision d'Ikram. Après la mort de son ami Rachid, Ikram a décidé de devenir médecin. Si Rachid avait été soigné à temps, si par exemple il y avait eu un médecin parmi ses amis, il ne serait peut-être pas mort. En y pensant, Ikram prend la décision de devenir médecin. Lorsqu'il en parle à son père, celui-ci est à la fois triste et satisfait. Elle est triste, cela veut dire qu'Ikram ne reprendra pas la ferme, mais il est aussi satisfait car exercer la médecine est un bon métier, utile et nécessaire. La mère d'Ikram est fière de la décision de son fils. Elle décide de faire un souksou couscous pour fêter cela. Le couscous est une tradition culinaire berbère répandue dans tout le Maghreb. Le vrai souksou est un couscous frais, nécessite une très longue préparation. La mère d'Ikram verse la semoule de blé et de l'eau salée dans un grand plat en terre. Puis soigneusement, elle malaxe le mélange avec un peu de farine. Chaque grain séparé des autres grossit doucement pour parfaire la séparation des grains. Elle place la semoule dans un tamis qu'elle secoue à nouveau. La préparation sèche quelque temps avant d'être malaxée et tamisée à nouveau. La mère ajoute souvent un peu d'huile, mais ce n'est pas obligatoire. À l'odeur
du blé fraîchement écrasé de blé, alors sel de l'olive. Lorsque les grains sont parfaitement formés, bien séparés, ils sont placés dans la passoire du couscoussier et cuisent à la vapeur au-dessus d'un bouillon de légumes. Au moins 2 fois encore, la semoule est sortie de la passoire pour être à nouveau malaxée avec un peu d'eau, parfois de l'huile ou même du beurre. Le souksou est alors incomparable. Elle n'est ni sec, ni épais, ni bourratif, comme la semoule du couscous que l'on trouve en paquet dans les épiceries. Il est moelleux, fluide, il glisse dans le gosier comme une pluie qui porte à la fois la saveur des légumes, celle de l'olive et du blé tiède. On ne sait plus de la viande ou de la semoule. Ce qui est le meilleur, après un tel repas, Ikram s'effondre dans son lit et tombe dans un sommeil que plus rien ne peut troubler. Alors, mes chers élèves, je viens de terminer ma séance. Je vous quitte. À bientôt et à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir.